m'appelle François Bouillon, je vais vous parler d'un casque E-Link WH62 ou 61. Nous allons le voir ensemble, comment l'intégrer sur le 3CX. Bien, sur ce E-Link WH62, nous allons ouvrir la boîte ensemble, on va retrouver la pochette de transport, le petit guide, vous voyez qu'il y a deux modèles différents, avec un double écouteur ou simple pour avoir aussi l'audio de la pièce si vous travaillez dans une pièce ouverte. Concernant le casque en lui-même, si on l'ouvre, on va retrouver le casque, la prise qu'il ne faudra pas perdre. Alors quand je dis la prise, c'est la prise USB, j'allais dire Bluetooth, eh bien non, c'est une technologie DECT. Donc vous avez avec ce casque une distance qui est plus importante que le Bluetooth. On peut passer, pas à travers les murs, mais l'onde peut passer derrière les murs. Ici, nous avons le câble de rechargement, un petit peu comme les autres casques. Et bien là, il va se brancher. Vous voyez que c'est plus léger. Le midi ou le soir, on va aller le brancher sur le côté. Voilà, et puis, donc c'est magnétique. Et ici, ça vient se brancher sur une prise électrique. Concernant les boutons du casque en eux-mêmes, on va déplacer ce câble, la clé USB DECT pour le pairer, on verra comment on fait. Ici, vous avez le bouton Mute. Donc, il est en haut du casque quand vous le portez. Admettons que vous portez avec la tige micro à droite. Avec votre doigt, vous pouvez couper le micro. Voilà le Mute. Alors, vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de boutons disponibles. En fait, il y en a un ici pour décrocher au casque, si on avait besoin de décrocher au casque. Et finalement, en haut et en bas, on a des boutons pour monter le volume ou le baisser. Et puis raccrocher quand on est en communication avec le bouton du milieu. Cette clé USB permet d'associer le casque avec le PC. La technologie d'association, c'est la technologie DECT, qui est une longue portée comparée au Bluetooth. Ça va vous permettre de travailler sur des étages différents ou de pouvoir travailler derrière un mur si votre ordinateur est placé dans votre bureau. Voilà, vous pouvez circuler donc à une plus grande distance avec cette technologie DECT sur ce casque E-Link. Alors, nous sommes sur le casque E-Link DECT. Sur ce casque E-Link, nous allons brancher sa clé, non pas USB, puisque c'est une clé DECT. Donc, voilà, l'alimenter ici. Voilà, elle est reconnue et elle vient se pairer sur le casque. Alors, ce casque E-Link WH série 6 peut venir avec différents accessoires. On a vu les accessoires les plus simples, cette fameuse clé dongle USB que vous branchez. C'est la version vraiment portable que vous pouvez mettre dans une sacoche, déplacer à la maison, revenir au bureau avec. Vous avez aussi une base, donc certains d'entre vous, vous verrez que vous aurez cette base qui vous permet d'aller poser le casque. Lorsqu'il est au repos, il va se recharger. Et cette base sera connectée à votre PC ou à votre téléphone physique ou les deux. Voilà, ça vous permettra d'avoir de l'audio depuis un téléphone SIP, on appelle ça un téléphone SIP, téléphone physique, ou depuis le logiciel 3CX sur votre PC, ou Teams si vous utilisez Teams. Bien, une fois que la clé USB est branchée et que votre casque est allumé, vous devriez le voir dans vos paramètres 3CX. Alors on va aller sur le logiciel, on est sur une page web, on va donc aller dans les paramètres et s'assurer que notre casque est bien allumé. Si le casque est allumé déjà sur la clé USB, vous devriez voir visuellement une lumière bleue, ce qui est un bon indicateur. Et puis deuxièmement, dans vos trois petits points paramètres, audio-vidéo, vous allez retrouver la section haut-parleur et microphone. Vous allez retrouver dans le menu déroulant le casque, le voilà. Alors là, vous voyez qu'il est marqué WDD60, mais c'est bien lui. C'est bien ce casque, il apparaît même plusieurs fois ici. C'est la partie Windows, donc nous on va sélectionner communication. Headset, c'est en anglais, donc casque, earphone, E-Link. Pour les haut-parleurs, le microphone, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le micro va être pris du casque et le haut-parleur, l'audio va être envoyé dans le haut-parleur du casque lorsqu'on aura un appel. Et bien, tant qu'on est sur cette page, on va aussi régler la sonnerie. Vous pouvez faire une sonnerie sur votre base, si vous êtes équipé d'une base, ou sur les enceintes de votre ordinateur portable, ou bien directement dans le casque. Alors ici, nous, on va se promener avec le casque dans les bureaux, donc je vais laisser la sonnerie dans le casque. Mais si quelqu'un venait à appeler,
Ça ferait donc une souris dans le casque. Et bien encore faut-il que je décroche. On peut toujours décrocher avec la souris, l'appel sur 3CX grâce au numéroteur, mais aussi on peut décrocher par le casque. Pour décrocher avec le casque, néanmoins, il faudra s'assurer de bien avoir mis l'intégration des casques ici, dans ce menu déroulant, Yealink. Connecter le casque pour avoir la petite boîte verte que vous voyez ici. Voilà, si la boîte verte apparaît, le casque est connecté. Pour vous rassurer et s'assurer que tout est bien fonctionnel, on vous recommande d'aller composer un numéro un peu particulier, c'est le étoile 777 qui va vous permettre de faire un test d'écho. Autrement dit, ça va téléphoner à ce numéro et vérifier si votre micro est ouvert et vous devriez vous entendre dans votre casque. Donc ça va répliquer en fait les réglages que vous avez fait ici. Étoile 777, j'appelle et on a l'audio qui revient en retour. Tout va bien, me voilà rassuré, je peux maintenant passer des appels ou en décrocher. Je sais que de mon côté, l'audio sera correct. Dans le cas où vous auriez une panne particulière, souvent il est recommandé, c'est plutôt exceptionnel, mais vous pouvez très bien débrancher votre clé USB et la brancher sur un autre port. Si vous avez un réplicateur de port USB, on vous recommande toujours de mettre la petite clé dongle directement sur votre ordinateur portable, sur votre desktop, au lieu de passer par le réplicateur de port USB. Dans ces cas-là, vous rebranchez votre clé et vous redémarrez la machine. Alors, il existe un logiciel qui n'est pas obligatoire, mais bien utile. Il s'agit du logiciel de Yealink pour piloter le casque. Il s'appelle l'USB Connect Yealink. Donc, vous faites une recherche. Si vous avez les privilèges administrateurs sur votre PC, vous pouvez installer un logiciel. Installer, s'il n'est pas déjà installé, Yealink USB Connect. Vous voyez qu'il y a une version Windows ou Mac. Et là, ça va vous permettre de télécharger ce logiciel, de l'installer et ça nous permettra de mettre à jour le casque. Alors, est-ce qu'on a ce logiciel installé ici? On va aller le chercher. Le voilà. Et si le casque, la clé est allumée, la clé branchée, pardon, le casque est allumé, voilà, on a notre WH62 qui est bien connecté. On voit l'alimentation, il nous reste 80% d'alimentation. Je peux aller cliquer sur la petite flèche pour aller dans les détails. S'il y a une mise à jour qui est nécessaire, il y a un micro-logiciel dans ce casque évidemment. Vous voyez ici la version du micro-logiciel. On ne va pas s'arrêter sur le numéro, ça n'a aucune espèce d'importance. Ce qui est important ici, c'est qu'il soit tout le temps à jour. Donc si j'avais une alerte en disant il faut le mettre à jour, oui, je le mets à jour. Ça va me prendre 5 minutes, moins de 5 minutes, 3-4 minutes. Et le casque sera totalement à jour. Pour les plus curieuses d'entre vous, vous pouvez aller faire un tour sur les paramètres et dans les réglages avancés, changer par exemple la langue dans votre casque que vous entendez, Power On, Power Off, pour avoir par exemple en français et d'autres réglages. On ne va pas les parcourir, ils sont très bien par défaut, mais on peut faire quelques autres petits réglages ici s'il y avait besoin. Merci pour votre attention. Vous pouvez nous retrouver sur le réseau social LinkedIn ou YouTube. À très bientôt.